Alors, pour les intervenants du marché financier, donc les acteurs de la bourse des valeurs, donc il y en a plusieurs, et entre autres, nous avons la SBVC, c'est la Société de la bourse des valeurs de Casablanca. Donc, c'était pas son appellation comme ça. Donc, c'est vrai que la bourse des valeurs a été créée en 1929, donc à l'époque appelée l'Office de compensation des valeurs mobilières. Donc, c'était un office qui a été créé par l'autorité du protectorat, par le colonisateur français, et qui avait rien à voir avec l'économie marocaine. Donc, il était en relation avec les entreprises françaises qui veulent s'installer ici, qui veulent s'installer au Maroc et qui ont des filiales au Maroc. On veut bien évidemment de les encourager pour investir au royaume et pour l'exploiter. Donc, à l'époque, que des entreprises françaises qui ont été cotées. Mais après l'indépendance en 1950, l'indépendance politique en 1956, on a assisté à une indépendance monétaire par la création de la monnaie locale, de la monnaie nationale, de dirham. Et puis l'étape pour immigrer justement vers une autonomie financière, en 1967, a été créée la bourse marocaine. Donc c'est la phase de la nationalisation. Mais à l'époque, du fait parce qu'à l'époque, donc, le privé n'était pas prêt pour gérer pour lui, conférer et déléguer la gestion de la bourse des valeurs. Parce que qui dit la bourse des valeurs dit le capitalisme, ça veut dire le privé. Mais le privé, pour qu'il soit prêt, on a créé un établissement public et on lui a accordé la mission de la gestion de la bourse des valeurs. Et la dernière et la troisième étape, c'est l'étape de la privatisation de la bourse des valeurs. Donc il est géré par une société anonyme, société privée, avec un capital privé. Donc en gros, donc il y avait dans le processus de modernisation de la bourse des valeurs ou bien de sa création, il y avait trois étapes principales, à savoir la phase de la création, c'est en 1929, et la phase de la marocanisation en 67, et vers la fin, une phase de libéralisation, de la libéralisation et de la privatisation en 83, 93 plutôt, 93. Euh, Nous avons également un autre acteur, c'est les sociétés de bourse. Donc il y a la SBVC, il y a des sociétés de bourse. Donc pour justement exécuter les transactions, donc moi en tant qu'investisseur, je veux placer mon argent. Donc je ne peux pas donner l'ordre directement à la SBVC. Donc je suis obligé de passer par un intermédiaire qui s'appelle donc société de bourse. Donc, ça dépend de mon choix, bien évidemment. À ce niveau, on peut citer par exemple Wafa Bourse, la CDJ Capital Bourse, la BMC Bourse. Donc, toutes ces sociétés, ils transmettent l'ordre en contrepartie d'une commission. Donc, c'est un intermédiaire qui ne prend pas de risque, un intermédiaire commissionnaire. Donc, il exécute seulement l'ordre. Donc, c'est un courtier. Donc, absence d'intermédiaire qui prend à sa charge le risque. Nous avons le deuxième scénario. Je peux par exemple s'orienter vers un OPCVM. C'est la société de gestion d'OPCVM, l'organisme de placement collectif en valeur mobilière. Donc, pour l'expliquer, ce sont des caisses communes pour faire un placement. Supposons qu'une personne X a 1000 dirhams et il veut investir. Donc, nous savons que le meilleur placement est la diversification. Donc il faut mettre le capital dans un seul. Il ne faut pas mettre le capital dans un seul titre. Donc la personne X, le détenteur d'un capital de 1000 dirhams, soit il ne va pas investir parce qu'il n'a pas un capital assez élevé pour diversifier, avoir une multitude, plusieurs titres en portefeuille, ou bien mettre l'ensemble des titres dans un même panier. Donc, à ce niveau, voilà le rôle de PCVM réside à ce niveau. Donc, c'est Louis qui va dire, j'ai créé un OPCVM, la valeur d'entrée 1000 dirhams, actif de PCVM.
Donc, c'est une gestion collective de l'épargne dans le but d'orienter les fonds collectés à la bourse des valeurs sous forme d'un portefeuille bien diversifié. Parce que individuellement parlant, on n'a pas la possibilité de le faire. Et pour Maroclear, le troisième acteur, c'est Maroclear. Donc, avant la création de Maroclear, donc, les valeurs mobilières étaient matérialisées par du papier, c'est-à-dire que une personne X a acheté une action, par exemple Managing, donc on va lui donner un papier. Ici, une année après, veut vendre, elle s'adresse à son intermédiaire pour donner ce papier. Donc l'époque de la matérialisation. Ceci génère plusieurs problèmes. Le premier problème, la lourdeur. Donc pour que tu sois livré, tu dois attendre une durée 3 semaines. Deuxième risque, il se peut qu'il soit perdu ou qu'il soit volé. Donc, il est anonyme. Donc, à ce niveau, on a commencé la dématérialisation pour faire face justement à ces risques. Et cette dématérialisation n'est pas au sens pur du terme, parce que la loi oblige du papier. Mais ce papier, c'est-à-dire, il ne doit pas circuler entre les mains des gens. Donc, c'est la gestion dématérialisée. Exemple, l'entreprise Alpha veut être cotée à la bourse des valeurs. Il ne va pas imprimer ses papiers 5 000 milliards d'actions par exemple. Donc il va les communiquer et transférer à Maroclear. Et Maroclear va vérifier est-ce qu'ils sont juridiquement bons, ce qui comporte le logo, la raison sociale, l'immatriculation, et puis il les stocke. Et il crédite sur son système d'information le compte de l'entreprise Alpha. Donc physiquement 5 milliards et comptablement 5 milliards. Et elle commence à vendre. Donc chaque transaction, on débite le compte de Alpha et on crédite le compte de l'investisseur jusqu'à solder le compte de Alpha. Le papier, donc, il ne circule pas entre les mains des investisseurs. Donc, voici donc ce schéma-là que vous voyez qui est devant vous. Il illustre, il résume les acteurs. Donc, nous avons les donneurs d'ordre, donc les épargnants qui donnent l'ordre d'acheter ou de vendre les titres. Les entreprises ayant besoin de financement. Donc, les donneurs d'ordre ne peuvent pas contacter directement la SBVC. Ils sont obligés de passer par des intermédiaires commissionnaires. Donc, les épargnants sont obligés de passer par une société de bourse. L'agence bancaire va transformer l'ordre à la société de bourse et cette dernière transmet à son tour à la société gestionnaire qui enregistre l'ordre dans le fichier approprié. Et chaque titre coté a son fichier. Donc, ce fichier a 2 colonnes, l'ordre d'achat, l'ordre de vente. Et à la fin de la journée, on confronte pour déterminer le prix d'équilibre. Donc, celui qui détient un capital minime et qui n'arrive pas à construire un portefeuille diversifié, il place dans un OPCVM. Et l'OPCVM, une fois qu'il a collecté un montant considérable, un montant important, il l'oriente vers la bourse des valeurs. Et il est obligé lui aussi de passer par une société de bourse. Et donc Maroclear qui fait la gestion dématérialisée en collaboration avec Banque Al Maghrib. Donc Banque Al Maghrib s'occupe des espèces, les virements de compte à compte, et Maroclear s'occupe des titres. Donc ce marché comporte des centaines d'acteurs avec des dizaines de millions de chiffres d'affaires par jour. Donc en cas d'un litige, l'autorité marocaine du marché de capitaux, la MMC, intervient pour le régler, qui s'appelait auparavant le Conseil déontologique des valeurs mobilières. Donc, en gros, et pour résumer, donc, au Maroc, donc il y a un blocage de développement de la bourse des valeurs. Nous avons que
4 entreprises qui est cotée. Donc, le grand problème n'est pas dans la taille. Donc, c'est vrai que l'essentiel des tissus économiques marocains sont des PME et des TPME qui n'ont pas de taille, qui n'ont pas la taille exigée pour être cotés à la bourse des valeurs. Mais euh, on peut recenser facilement qu'il y a, euh, qu'il y a plusieurs entreprises qui ont les conditions d'être cotées à la bourse des valeurs de Casablanca. Donc, mais en réalité, la principale raison, c'est qu'il y a une réticence à l'égard de la transparence. Et donc, le problème il n'existe pas que dans la taille. Donc, pour être coté à la bourse des valeurs, pour être coté, donc la bourse des valeurs vous oblige d'être transparent, de certifier les comptes, de ne pas avoir un chiffre d'affaires en noir et obligé de communiquer. Donc, ce qu'on appelle la communication financière et communiquer périodiquement. Euh, c'est la raison pour laquelle les entreprises ne veulent pas être cotées.